Shalom, aujourd'hui nous parlons des 7 livres de Dieu. Quels sont les 7 livres de Dieu qui sont cachés dans la Bible? Ils y sont écrits, mais cachés. Premièrement, c'est le livre de l'Éternel. Nous voyons ça dans le livre de Ésaïe 34, verset 16. La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Alléluia. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc le livre de Dieu, c'est le livre qui a enregistré toutes les paroles de Dieu. Et nous verrons cela au ciel. Nous verrons ce livre-là. Le livre dans lequel tout ce que Dieu a dit, Dieu a parlé est écrit. C'est le livre de l'Éternel. Alléluia. Et ce livre-là est merveilleux. Donc, il désigne tout ce qu'il a dit et ce qu'il a ordonné depuis que les temps sont les temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le deuxième livre, c'est le livre de la maison d'Israël. Israël, à lui tout seul, a un livre dans lequel il est écrit tout ce qui devait arriver dans la vie d'Israël. La Bible dit dans Ézéchiel 13, verset 9, il dit, mais ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteuses. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et il n'entrera pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Donc il y a un livre dans lequel tout ce qui se déroule et tout ce qui va se passer dans le fonctionnement d'Israël est écrit. Vous savez que l'ange Michel est l'ange du peuple d'Israël. C'est l'ange qui protège le peuple d'Israël. Donc, il y a également un livre dans lequel est écrit tout ce que les anges vont faire pour Israël, tout ce que le peuple d'Israël va faire, tous les temps difficiles qu'ils vont vivre, etc. C'est pourquoi il est important, par sagesse, il est important de ne pas intégrer le groupe de personnes qui sont antisémites. La haine n'est pas de Dieu. Peu importe que ce soit du côté d'Israël ou que ce soit contre une autre nation. La haine n'est pas de Dieu. C'est l'amour qui est de Dieu. Le jugement vient de l'Éternel, car lui, il sonde les cœurs. Il connaît la vraie réalité des choses. Nous ne connaissons pas ce qui est caché. C'est pourquoi laissons le jugement à Dieu. Alléluia. Donc ce livre de la maison d'Israël est un livre qui guide Israël. Il y a également le livre de la vérité, Daniel 10, verset 21. La Bible dit le troisième livre, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Il y a un livre dans lequel nous pouvons nous référer pour connaître ce qui est la vérité. Et la Bible dit que la vérité, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que la bouche de Dieu dit, c'est ça la vérité. Donc, authentiquer. Parce que la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est écrit de passé. Non. C'est en fonction des saisons. Ce que Dieu dit. C'est ça la vérité. Par exemple, dans le temps passé, Dieu disait par le peuple d'Israël, puisque c'était la loi, la dispensation c'était la loi, œil pour œil, dent pour dent. Si tu fais ci, voilà la punition. Si tu fais ça, voilà la punition. Mais c'était pourquoi? Pour montrer au peuple d'Israël que leur cœur était endurci. Pour montrer au monde entier que notre cœur est endurci. De telle sorte que nous ne pouvons pas faire le bien.
La loi, c'était pour montrer que chaque jour, nos pensées sont tournées vers le mal. Donc, on nous révèle par la loi ce qui est mal et ce qui est bien. Ça, c'était la vérité au temps où Dieu avait besoin que les hommes prennent conscience qu'ils ont besoin de son aide par Jésus-Christ. Mais actuellement, Jésus-Christ est venu et il est venu, comme le dit Jean 1, verset 17, avec la grâce et avec la vérité. Donc tout ce que Jésus a apporté est la vérité. Alléluia. Donc il a apporté l'amour, il a apporté la guérison, il a apporté les miracles, il a apporté la bonté de Dieu. Il a payé le prix à notre place. Ça, c'est la vérité actuellement. Et cette vérité est en train de prendre fin. Cette vérité va s'achever avec l'année de grâce. Et après ça, va venir le jugement et le règne millénaire de Christ. Donc, les vérités fonctionnent avec les saisons. Donc, le livre de la vérité, c'est le livre dans lequel, en fonction des saisons, il y a une parole de Dieu de ce moment. Alléluia. Donc, le livre de vie de Lion, c'est le 4e livre, le livre de vie de Lion. Donc, ce livre-là est retrouvé dans Philippiens 4, verset 3. La Bible dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément, et avec les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie de Lion. Alléluia. Apocalypse 13, 8, où la Bible dit, et tous les habitants l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de Lion qui a été immolé. C'est le livre du salut. Donc le livre dans lequel tous ceux qui sont sauvés, les noms sont écrits. C'est ça le livre de vie de Lion. Puisque lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la possibilité à tout pécheur, à tout homme, d'intégrer la réalité du salut, la réalité de la délivrance. Parce que nous étions esclaves de Satan. Et nous avions péché, nous avions désobéi. Donc nous étions séparés de Dieu. Donc il est venu déchirer le voile de la séparation pour premièrement nous réintégrer dans la communion avec Dieu. Donc nous avons maintenant avec lui la justification, nous avons avec lui la réconciliation avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous a rétablis dans notre autorité, donc dans notre position passée, pour que nous soyons au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. La position de représentant divin, la position d'associé à Dieu, ce qui fait de nous des gens hautement positionnés dans le cercle de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Psaume 82, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Vous êtes fils du Très-Haut. Voilà. Donc, il nous a repositionnés à ce niveau de fils hautement spirituel, hautement élevé dans le règne spirituel. Donc, actuellement, nous ne sommes plus en Christ soumis à l'influence de Satan. Nous ne sommes plus soumis au péché, nous ne sommes plus soumis aux mauvaises actions et aux mauvaises œuvres. Nous pouvons, parce que la capacité nous a été donnée maintenant de dominer sur ces choses, nous pouvons vivre dans la sainteté, nous pouvons vivre par les bonnes œuvres, nous pouvons vivre dans la domination sur Satan. C'est cette capacité-là. Et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce qui veut dire que nous avons part au royaume à venir. Puisqu'il y a un royaume à venir. Le royaume de Dieu actuellement est dans nos cœurs. Le royaume de Dieu n'est pas manifeste. Il est parfois manifeste par les œuvres que nous menons, par l'amour que nous manifestons, par Christ. Donc, ce royaume-là va être établi lors du règne millénaire de Christ. Donc, le royaume de Dieu va venir totalement et textuellement sur la terre, où nous aurons des corps glorifiés, où nous allons participer avec Christ à la direction du monde, où nous allons participer avec Christ à
la gouvernance de ce monde-là. Voilà ce qui nous attend, la manifestation du royaume de Dieu. Et il faut au préalable que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc il y a un livre de vie de l'agneau. Le 5e livre, c'est le livre du souvenir. Le livre de souvenir. La Bible dit dans Malachie 3, 16-17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif à leur discours. Qu'est-ce qui se passe? Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ou écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Donc le livre de souvenirs, c'est le livre de nos bonnes œuvres. C'est le livre de notre service dans le royaume. Dieu a dit, celui qui donnera un verre d'eau à un enfant parce qu'il est mon enfant, il ne perdra pas sa récompense. Celui qui prie ne perdra pas sa récompense. Celui qui jeûne ne perdra pas sa récompense. Celui qui fait des bonnes œuvres ne perdra pas sa récompense. Celui qui manifeste l'amour ne perdra pas sa récompense. Celui qui prêche l'évangile du royaume ne perdra pas sa récompense. Celui qui bénit ne perdra pas sa récompense. Donc il y a plusieurs œuvres qui sont écrites dans le royaume et qui ont une rémunération à la fin. Il y a une rémunération. Et c'est dans le livre de souvenirs que ces choses sont écrites. Donc demain, Dieu va ouvrir à travers les anges ce livre-là et dire, mon fils, ma fille, voilà ce que tu as fait. Entre dans la joie de ton maître. Reçois tant de villes. Reçois telle planète en récompense. Et toi et moi, nous allons aller gouverner des planètes. Toi, tu peux aller gouverner la planète Mars. Moi, je vais aller gouverner d'autres univers. Voilà, alléluia. Parce qu'il y a un livre de souvenirs qui est écrit lorsque nous faisons quelque chose de spirituel. Et le fait d'être conscient de ça va nous amener à veiller sur nos œuvres, à veiller sur nos actions, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos paroles. Parce que tout ce que nous faisons est écrit. C'est écrit. Et nous avons notre récompense. Si tu fais une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre. Sache que Dieu l'a vu. Ne le publie pas sur la terre. Et tu verras qu'au ciel, tu vas recevoir cette récompense. Mais la Bible dit que si tu reçois ta récompense sur la terre, ce n'est pas la peine que tu la reçoives au ciel. C'est pourquoi les bonnes œuvres, il faut les cacher. Ce que tu as fait, garde-les. Parce que si tu les publies et que sur la terre, tu reçois l'honneur de ces bonnes œuvres, au ciel, tu ne recevras pas cet honneur encore. Donc, je préfère l'honneur au ciel que l'honneur sur la terre. Donc, le 6e livre, c'est le livre de Moïse. La loi, c'est le livre de Moïse. La Bible dit dans Marc 12, verset 26, c'est Jésus qui parle. Dans Marc 12, verset 26, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse, en tant que serviteur humble, en tant que serviteur obéissant, a reçu la grâce d'écrire un livre, le livre de la loi, et c'est le livre des commandements de Dieu pour son peuple d'Israël, pour les forger dans le caractère divin. Parce que la pensée de Dieu pour chaque personne avec qui il veut travailler, c'est de faire de cette personne un sacrificateur. Et c'est quoi un sacrificateur? C'est un représentant de Dieu pour les hommes, pour une certaine catégorie de nations. Et le sacrificateur, dans Exode 19, verset 6, c'est la pensée de Dieu pour
le peuple d'Israël et la façon dont le sacrificateur doit vivre. Quelles sont ses actions au quotidien? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? C'est ce livre-là qui a été donné à Moïse d'écrire. Et c'est ça le livre de Moïse. C'est le livre qui gouverne la vie du sacrificateur. Les actions, les pensées du sacrificateur. Ce que Dieu veut que la personne soit. En Christ, c'est ce que Christ a accompli dans nos vies par le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, nous allons les vivre réellement. Mais ce n'est pas la capacité du Saint-Esprit. Parce que le peuple d'Israël n'a pas pu, par ses propres efforts, accomplir tout ce que Dieu voulait comme caractère dans leur vie. Et actuellement, c'est par le Saint-Esprit que l'Église de Dieu arrive à vivre ces choses-là. Donc, le dernier livre, c'est les écrits des prophètes. Donc, c'est le 7e livre de Dieu. C'est les écrits des prophètes. Cela se voit dans Matthieu 26, 56. La Bible dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Donc, c'est les écrits des prophètes et des apôtres, le 7e livre. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le ministère de Jésus s'est basé exclusivement sur les écrits des prophètes. Tout prophète qui a prophétisé quelque chose sur Jésus, Jésus s'est référé à ça pour citer. Jésus s'est référé à ça pour expliquer son comportement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait la profondeur de l'écrit inspiré par Dieu. C'est une marche. C'est une marche. C'est une direction. Les prophètes ont écrit sur l'Église. Les apôtres ont écrit sur l'Église. Et nous, quand nous voyons ces écrits-là, nous commençons à marcher conformément à ces écrits. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pourquoi ces écrits sont importants et ces livres sont importants. Parce qu'ils ont accompli des miracles. Jésus a dit par exemple dans Luc 13, verset 32, il dit, je guéris les malades aujourd'hui et demain. Je chasse les démons. Donc nous savons que aujourd'hui nous pouvons chasser les démons par Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit aujourd'hui et demain, 2000 ans, il chasse les démons. Donc nous savons que c'est toujours le temps où nous chassons les démons. C'est toujours le temps où nous guérissons les malades. Jusqu'au moins en 2027, nous savons que les miracles vont toujours continuer de prendre place jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Parce qu'il y a 2000 ans pour l'Église et cela également a été prophétisé. Dans le livre des prophètes, Osée 6, verset 2, il est écrit, il dit aujourd'hui, le premier jour, le deuxième jour, je vous guérirai, le troisième jour, je serai avec vous. Donc ça, c'est des temps prophétiques qui sont écrits d'avance pour orienter notre marche sur la terre. Donc, ces livres des apôtres et des prophètes sont très importants. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui as écouté, et je prie au nom de Jésus. Tout besoin particulier dans ta vie, que cela soit pourvu maintenant. Parce que Christ fait toujours des miracles sur la terre. Je déclare que tu es guéri de cette hypertension. Tu es guéri de ce diabète. Au nom de Jésus, je commande la guérison de ta santé. Je commande la guérison de tes maladies. Je vois un enchantement dans ta vie. Parfois dans tes rêves, tu vois des choses assez bizarres. Tout est confus. Tu te lèves avec la peur, mais tu ne sais pas vraiment c'est quoi. C'est comme si on te pourchassait. J'anéantis cet enchantement. Je déclare que cette œuvre démoniaque, cette œuvre méchante, cette œuvre mauvaise est totalement anéantie dans ta vie. Je déclare que tu es libéré de la puissance de l'esprit de ténèbres. Tu es libéré complètement de cet esprit de mort. Tu es libéré complètement de ce péché. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de fumer, mais tu veux arrêter de fumer. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de regarder les films pornographiques, mais tu veux arrêter. Je commande maintenant que la
Par la puissance du nom de Jésus, tu es délivré de cette affliction. Tu es délivré de cette œuvre méchante. Tu es délivré totalement de l'influence de ces choses. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu marches en boitillant parce que tu as un problème au niveau de l'os coxal. Tu as une nécrose de la tête fémorale. Tu as un problème au niveau de ton os coxal. Je commande par la puissance du nom de Jésus la réparation de cet os. Je déclare maintenant un nouvel os est implanté dans ton os coxal maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ton miracle maintenant par le nom de Jésus. Tu es quelqu'un qui souffre d'arthrose du genou. Je vois que le Seigneur me montre des genoux et c'est le genou droit. Tu es quelqu'un qui souffre d'arthrose intense au niveau du genou, souvent qui t'empêche de marcher. Reçois ta guérison maintenant par le nom de Jésus. Reçois la guérison de cette arthrose maintenant. Je déclare que ton genou est totalement réparé. Le liquide synovial revient en quantité. Je déclare que les deux os qui se touchaient là sont écartés et retrouvent leur structure normale, leur architecture normale au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison de ton genou maintenant. Tu es quelqu'un également qui souffre de colopathie. Tu souffres de problèmes d'intestin et tu as fait des examens. Il a été retrouvé même qu'il y a une obstruction de la lumière de ton gros intestin. Je proclame ton miracle maintenant. Tu es délivré de cette influence démoniaque. Je déclare que cette flèche qui a été envoyée sur ta vie, j'anéantis sa puissance au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Tu as un problème cardiaque. Il est dit qu'il y a de l'eau autour de ton cœur. Une péricardite. Je tarie cette eau. Je tarie cette eau au nom de Jésus. Et je déclare que tu rentres dans ton miraculeux divin. Tu es guéri totalement de cette péricardite. Je commande maintenant la restauration de l'architecture normale de ton cœur. Je déclare que toute insuffisance cardiaque liée à cette péricardite est anéantie au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ali barakato shata karabai. Kaskadara barakato shata. Kezebereke dokosoto. Aribaradakato sotaramaina saida. Oh la kira mashata karabai no sotoro soto koina. Libra toko misaina kido soto korio mosaida. Oh, il a été diagnostiqué kabarado koina que tu as une schizophrénie. Kebrato soto koria. Tu as un trouble bipolaire. Liba shata karabai no skoilo. Et cela t'amène parfois à être fou. Imara shota karabai no skaida. Koria na skaida. Je vois une femme. Koria masaida rakatoida. Je commande la guérison. Koria na skaida rakata. Et la restauration de ton état cérébral. Je déclare au nom de Jésus, cette maladie, cette affliction démoniaque meurt. Cette affliction démoniaque meurt. Tu retrouves ta sagesse, ton intelligence. Tu retrouves le parfait fonctionnement cérébral normal. Tu es totalement restauré. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Amen.